الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les circonstances et de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos précieux conseils, pour vos gentils commentaires et pour vos délicieux compliments. Mais abonnez-vous pour rester très très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette fois-ci, cette séquence revient sur décidément cette Afrique du Sud qui a voulu faire pression sur le Maroc afin de le pousser à faire une erreur pour certains et à d'autres à le pousser à faire une demande d'adhésion au groupement BRICS et qu'il aurait été éjecté manu militari, synonyme d'un échec diplomatique, en quelque sorte un piètre piège d'amateurs sud-africains tentés à l'encontre de cette diplomatie rayonnante marocaine qui en a vu beaucoup d'autres pour y mordre à l'hameçon. Tout cela uniquement, uniquement pour réaliser ainsi une sorte de match nul avec une certaine Algérie dont la candidature purge à bon compte la diplomatie tout à fait erratique d'une certaine pseudo-présidence algérienne qui laisse complètement à désirer. À partir de ce mardi 22 août et jusqu'à jeudi 24 août courant se tient le sommet des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, à Johannesburg, en Afrique du Sud donc. Et le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, accueillera les chefs d'État du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, et de Chine, Xi Jinping. L'Inde sera représentée par son Premier ministre, Narendra Modi, et la Russie par son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Le thème de ce rendez-vous est tout simplement les BRICS et l'Afrique. Plus d'une soixantaine de pays ont été invités pour assister à l'ouverture de ce sommet et à certains événements par conséquent. Aujourd'hui, ce club regroupe quelque chose comme 49% de la population mondiale, soit quelque chose comme 3 milliards 200 millions de personnes et environ 25% du PIB mondial, de ce fameux produit intérieur brut. À noter, à noter que 23 pays sont officiellement candidats pour intégrer l'organisation des pays africains, Éthiopie, Sénégal, Égypte, Algérie, etc., etc. Des pays pétroliers, Émirats arabes unis et Arabie saoudite, ainsi que l'Iran, ainsi que d'autres, notamment en Amérique latine et en Asie. Et c'est pas fini. Et sur cet élargissement, les intérêts des BRICS ne sont pas convergents du tout et les débats de la première journée doivent porter certainement sur les critères d'admission. L'Inde et le Brésil montrent bien de la réticence. La Chine et la Russie
poussent à cette extension pour accroître leur influence. C'est plus marqué pour Moscou en tout cas, isolé en ce moment par l'Occident depuis la guerre en Ukraine déclenchée un certain 24 février 2022. Mais d'autres dossiers importants seront aussi ouverts, comme l'accélération de la dédollarisation et la réduction de la dépendance à la monnaie américaine. Tout ce décor planté, si l'on ose le dire ainsi, il faut évoquer l'actualité touchant cette fois-ci le Maroc et ce sommet tout particulièrement. Le 11 août dernier, la ministre des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud, Naledi Pandor, a annoncé dans une conférence de presse que Rabat a déposé officiellement une adhésion, une demande d'adhésion à ce groupement. Et la même ministre s'était déjà distinguée à ce sujet, voici près de 4 mois déjà, en déclarant que le royaume marocain manifestait de l'intérêt aux BRICS. Et le 19 de ce mois d'août, une source très autorisée du ministère marocain des Affaires étrangères réagit avec clarté, et c'est le moins que l'on puisse dire, et surtout avec fermeté, pour mettre à nu ces assertions de cette Afrique du Sud. L'invitation émane du seul gouvernement de ce pays, à savoir l'Afrique du Sud, qui ne cesse de multiplier à titre national seulement et au sein de l'Union africaine des agissements notoirement malveillants à l'endroit des intérêts supérieurs du Maroc. Le non-respect des règles protocolaires, l'invitation tout à fait arbitraire de nombreux pays et entités et le détournement de ce sommet de sa nature et de son objectif pour servir tout simplement à un agenda inavoué. Référence est faite à ce fameux 1-2. 1-2, c'est comme dans le match de football. 2 joueurs entre Pretoria et Alger, 1-2, depuis toujours. Et en l'espèce à propos de ce sommet justement. Et l'Afrique du Sud a voulu faire pression sur le Maroc, le pousser à faire une faute, une erreur, via une demande d'adhésion qui aurait été rejetée, synonyme d'un échec diplomatique pour le Maroc, et réaliser ainsi une sorte, disons-le, de match nul avec cette Algérie, dont la candidature, cette Algérie, purge à bon compte sa diplomatie tout à fait erratique d'un certain pseudo-président. C'est effacé, athée, vous l'aurez compris. Ce soi-disant chef d'État, qui se considère comme un chef d'État, cet athée, fait en effet une campagne bien activiste depuis 1 an déjà pour intégrer justement ces BRICS. Il a commencé en juillet 2022, puis a annoncé en novembre 2022 également de la même année que l'année 2023 serait celle de l'adhésion à ce groupe pour son Algérie chérie. Et durant les derniers mois, il a beaucoup voyagé à l'étranger en quête d'un soutien, d'un quelconque soutien auprès des États membres, à la mi-juin en Russie, puis en Chine 1 mois plus tard. La déclaration commune, publiée le 18 juillet dernier, se borne à noter que la Chine salue le désir de cette Algérie de rejoindre les BRICS et soutient ses efforts pour atteindre cet objectif. En quelque sorte, un service minimum, quoi. L'Algérie a-t-elle beaucoup d'illusions pour son admission? La question reste posée.
En tout cas, le pays ne fait pas partie de cette fameuse shortlist de 5 candidats retenus à la veille de ce sommet. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, l'Indonésie et l'Argentine. En tout à fait décalage, en décalage avec son discours officiel obstinément optimiste. C'est le même bonimenteur, cet athée, c'est de lui qu'il s'agit, qui avait en avril dernier précisé que son pays allait adhérer en tant qu'observateur cette fois-ci dans le cadre, il l'avait déclaré dans le cadre de cette émission podcast d'Al Jazeera. Et à la télévision publique chinoise, tout autant, la fameuse télévision CCTV, il y a un mois à peu près, il avait fait une annonce d'une contribution de 1,5 milliard de dollars au fond de la nouvelle banque de développement des BRICS, créée en 2014 à Shanghai et dotée d'un capital de quelques 100 milliards de dollars. Et cet idyllique tableau économique et l'état des lieux de cette Algérie en 2023 et qui laisse à désirer complètement, ne plaide aucunement pour la recevabilité et l'agrément de son adhésion au groupement des BRICS. Faible industrialisation et non-diversification économique, système bancaire archaïque, PIB seulement de 163 milliards de dollars et de 3 500 dollars par habitant, très forte dépendance aux recettes des hydrocarbures, etc., etc. Et les faiblesses ne manquent pas pour ce pays. Décidément, ce pseudo-président athée veut mettre en avant à l'international l'image d'une certaine Algérie dite nouvelle, à l'appui de son deuxième mandat qui s'annonce en décembre 2024. Mais, chers amis, peine perdue, perdue au vu de son bilan intérieur aussi, et à tous les étages, économie, démocratie, droit et autres libertés qui n'existent pas dans ce pays, la corruption à n'en pas finir, etc., etc. Archi battu vraiment sur tous les tableaux. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence doucement mais sûrement. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos alentours, vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille aussi. Ils ont besoin de recevoir les dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout, pour votre aide, pour votre soutien. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, autant que vous pouvez le faire et partout où vous êtes. La chaîne a besoin énormément de vous. أصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.